Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo est consistée à la correction des exercices que je vous avais donnés en spécialité. Il y avait 3 exercices à faire et je commence par l'exercice sur l'algorithme de Dijkstra. Donc je rappelle le contexte. On avait Amélie qui était en voyage scolaire à Londres et elle passait par plusieurs sites de la ville. Et elle partait de Oxford Circus et elle devait aller jusqu'à Temple. Donc Oxford pour E, Temple pour T. Et elle devait y aller en moins de 40 minutes. Et donc la première question, c'était déterminer le plus court chemin en minutes reliant Oxford Circus à Temple. Et justifier la réponse à l'aide d'un algorithme. Donc on va le faire. Donc, pour commencer, on fait un tableau. Donc on va faire un tableau. Alors, on part de Oxford on arrive à Temple. Et entre tout ça, il y a plusieurs sites. Il y a P, enfin, je vais pas tous les nommer, mais il y a P, L, W, H et E. Donc allons-y. Donc P, L, W, H, E. Puis on termine par T. Donc on part de O, donc on commence par O et on met les distances. Donc la distance de Oxford à P, qui est Piccadilly. Enfin, déjà, la distance de Oxford à lui-même, c'est bien sûr 0. Donc là, c'est 0. Avec, on n'oublie pas de mettre O en indice. Là, c'est... on vérifie. Donc jusqu'à Piccadilly, c'est 13. Et jusqu'à Warren, c'est 15. Et puis les restes ne sont pas connectés, donc on met infini. Donc Piccadilly, 13. Warren, 15. Puis les autres, on met infini. Donc là, on met O en indice, on n'oublie pas. Et puis on prend le plus petit. Le plus petit se trouve en P. Attendez, je vais augmenter un peu la taille. Et donc, là, on met P. Donc là, on barre en dessous des lettres qu'on utilise. Donc on a utilisé la lettre O. Là, c'est bon, on a pris la lettre P, donc on barre en dessous. Et maintenant, on regarde à quoi est relié P. P est relié à O, même ça c'est déjà fait. Donc P est relié à L, T et E à distance 5, 34 et 15. N'oublie pas que ces nombres-là, il faut leur rajouter le 13 de P. Donc 5, 30, 15, 34 et 15 auquel on rajoute 13. Donc L est relié à P en 5, on rajoute 13, ça fait 18. P en indice. Ensuite T est relié à P. Il y avait 34, si on rajoute 13, ça fait 47. Et puis il y avait E. Et E c'était 15. Et 15 plus 13, ça fait 28. Et puis on recopie le reste. Maintenant on prend le plus petit. Le plus petit c'est W. Donc on barre ce qui est sous W. On met W sur la ligne suivante. Et on regarde les distances de W aux autres sommets non utilisés auxquels on rajoute 15. Donc W est là. Donc W est relié à O, mais ça on ne l'a pas utilisé. On l'a utilisé O, mais il est relié à L et à H.
L à distance 26 auquel on rajoute 15, ça va faire 41. Et W relié à H à distance 14 auquel on rajoute 15, ça va faire 29. Donc, j'avais dit relié à L avec distance 26 auquel on rajoute S, ça fait 41. Mais 41, c'est plus grand que 18. Et du coup, ça ne nous intéresse pas de le modifier. Du coup, on recopie 18. Et c'est relié à H avec distance 14. Donc ça fait 29. Comme là on avait infini, on peut mettre. Et puis le reste on recopie. Et maintenant, le plus petit sommet, c'est le sommet L. Donc on barre la colonne L. Et on regarde à quoi est relié L. Et ce à quoi est relié L, on lui rajoute la valeur 18. Donc, L est relié à P, mais ça, on ne s'y intéresse pas parce qu'on a déjà utilisé P. Pareil pour W. Mais sinon, L est relié à H et à T. À distance 8 et 30. Mais comme il faut rajouter 18, ça fait 26 et 48. Donc L est relié à H avec distance, j'avais dit 8 plus 18, ça fait 26. Et du coup, 26, c'est plus petit que 29. Donc là, c'est bon, ça fait 26L. Et L est aussi relié à T avec distance 30. 30 plus 18, ça fait 48. Mais 48, c'est plus grand que 47. Du coup, ça ne nous intéresse pas. On ne change pas. Et eux, il n'y a rien qui se passe. Donc, on recopie. Et maintenant, le plus petit. Le plus petit, c'est le sommet H. Donc on regarde à quoi est relié le sommet H. Donc on regarde. Enfin, H est relié à L, mais ça ne nous intéresse pas. Parce que L, on l'a déjà utilisé, mais il est relié à T de longueur 20. Mais comme on avait déjà le point 26, on rajoute 20 plus 26, ça fait 46. Donc, on met H, on part en dessous. Et donc, là, ça fait 46. H, là, on recopie. 28P. Et du coup, il ne reste que E. À quoi E est-il relié? Bah, on va le voir. E est relié juste à T, il est relié aussi à P, mais ça ne nous intéresse pas. Et avec longueur 19. Ça fait 19 plus 28, ça fait 47, mais 47 c'est plus grand que 46, donc on ne touche pas. Donc ça fait 46. Et du coup, c'était la question 1 de l'exercice. Et du coup, pour retrouver le plus court chemin, ben on part à l'envers. On part de T, parce que c'est l'arrivée, puis après on regarde, il est relié à H. Puis après on voit la colonne H, qui est reliée à L, puisque c'est 26L. Ensuite on voit la colonne L. Au nombre en bas de la colonne, il y a P, donc on met P. Ensuite, P, on voit la colonne P. Et là, ben, on revient au. Donc, le plus court chemin est le chemin O, P, L, H, T. Maintenant, seconde question. Regarde la seconde question. Hop, passer à la page suivante. Quelle est la longueur en minutes de ce chemin? Amélie sera-t-elle en retard? Bah, c'est un chemin de longueur, on regarde sur le tableau, de longueur 46. Donc le chemin est de longueur, enfin longueur en minutes, c'est bizarre de parler comme ça, mais c'est la terminologie de l'exercice. Le chemin est de longueur, je rédige, le chemin est de longueur 46 minutes.
on relit l'exercice. Si on relit, on voit que il ne lui reste que 40 minutes pour arriver à Temple. Et s'il lui reste 40 minutes, et que le plus court chemin est 46 minutes, Amélie sera en retard de 6 minutes, forcément. Bon. Voilà, ça c'était l'exercice sur T-Extra. Et les autres exercices, c'était des exercices sur les graphes probabilistes. Donc allons-y. Donc c'était l'exercice, il y en avait deux. Il y avait l'exercice 11, page 78, et 53, page 82. Donc faisons le 11 d'abord. Voilà, c'était celui-là. Donc parmi les graphes ci-dessus, indiquez ceux qui sont des graphes probabilistes. Je rappelle, hein, un graphe probabiliste, c'est un graphe pondéré, et si on regarde les poids de toutes les arêtes issues d'un sommet, et ben leur somme doit être égale à 1, parce que ça doit représenter des probabilités. Donc ça veut dire que par exemple là, les sommets, les arêtes qui partent de A, leur poids doit valoir A, si on les somme tous entre eux. Là, ce qui va de A vers A, ça fait 0. L'arête qui va de A vers B vaut 1. Bah, la somme des deux, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. Là, pareil pour B. L'arête qui va de B vers A vaut 1 et l'arête qui va de B vers B vaut 0. Donc la somme aussi vaut 1. Donc là, c'est bien un graphe probabiliste. Et en fait, ça nous dit quoi ce graphe? Ça veut dire que à chaque étape, on passe de A vers B puis de B vers A avec 100% de chance. Maintenant le B. On regarde. Si on part de A vers A, l'arête a un poids 0,7. Si on part de A vers B, l'arête a un poids 0,3. 0,7 plus 0,3, ça fait bien 1. Si on part de B vers A, ça fait 0,8 et de B vers B, ça fait 0,2. 0,8 plus 0,2, ça fait bien 1. Donc là, c'est bon. C'est aussi un graphe probabiliste. La petite c. Si on va de A vers A, c'est 0,3. De A vers B, c'est 0,7. Donc la somme vaut bien 1. Si on part de B vers B, ça fait 0,5, mais on n'a rien de B vers A. Et du coup, la somme des poids de chaque arête ne vaut pas 1. Du coup, ce graphe-là n'est pas probabiliste. Il nous reste le dernier. Donc, l'arête qui va de A vers A vaut 0,65 et l'arête qui va de A vers B vaut 0,35. La somme 0,65 plus 0,35 vaut bien 1. C'est bon. Il n'y a pas d'arête qui va de B vers B, mais il y a une arête qui va de B vers A et son poids vaut 1. Donc c'est bon aussi. Donc celui-là est probabiliste. Donc je récapitule. Probabiliste, probabiliste, pas probabiliste, probabiliste. Donc ils sont tous probabilistes sauf le C. Et maintenant on fait le 53. Donc dans une région, on a trois types de temps, beau, variable ou pluvieux. Et on a plusieurs informations. Par exemple, s'il fait beau un jour donné, la probabilité qu'il fasse beau le lendemain est un tiers et la probabilité qu'il pleuve est un sixième, etc. etc. Et on note les événements suivants. B, le temps est beau. V, le temps est variable. Et P, le temps est pluvieux. Il faut représenter cette situation par un graphe probabiliste. C'est bien adapté parce que on a une situation où on change d'état au cours du temps avec certaines probabilités. Donc déjà pour commencer ce graphe, donc il y a eu plusieurs erreurs, je vais insister, mais déjà on commence les choses. Pour donc l'exercice 53, pour commencer, on met trois sommets correspondant à chaque lettre. Donc B, je vais faire trois couleurs différentes pour que ce soit clair. Je mets V pour variable. Et je vais mettre noir pour pluvieux. On va lire chaque phrase et on va compléter le graphe en lisant chaque phrase.
Donc s'il fait beau un jour donné, la probabilité qu'il fasse beau le lendemain est 1/3. Donc la probabilité qu'il fasse beau donc un jour qu'il fasse beau le lendemain, donc la probabilité de passer de B à B, elle vaut 1/3. S'il fait beau un jour donné, la probabilité qu'il pleuve le lendemain est 1/6. Donc la probabilité de B à P, c'est 1/6. Et sur les copies que j'ai vues, il y a eu plusieurs fois la même erreur. Ça veut dire que là, vous mettez que ces deux arêtes. Sauf que non, il faut aussi une arête de B vers V. Pourquoi là, il faut une arête de B vers V? Parce que la somme des probabilités des arêtes qui partent de B, comme c'est un graphe probabilitiste, ça doit valoir 1. Et là, 1/3 plus 1/6, ça ne vaut pas 1. Donc il manque une arête, et il faut déterminer son poids. Comment on fait? Comme la somme vaut 1, il faut déterminer 1 moins 1/3 moins 1/6. Et ça, vous pouvez vérifier que ça fait 1/2. Donc là, c'est point 1/2. Donc maintenant, si le temps est variable, la probabilité qu'il soit variable le lendemain est 1/4 et que celle qui pleuve est 1/2. Donc si le temps est variable, la probabilité qu'il soit variable le lendemain c'est 1/4 et celle qui pleuve c'est 1/2. Maintenant il nous manque la probabilité de passer de temps variable à temps beau. Et c'est la même chose là, 1/4 plus 1/2 ça ne fait pas 1. Donc il faut, pour avoir le poids manquant, il faut 1 moins 1/4 moins 1/2. Et on peut vérifier que ça fait 1/4. Donc là, c'est 1/4. Et il nous manque juste comment passer de l'état P aux autres états. Donc, s'il pleut, la probabilité qu'il pleuve le lendemain est 1/4 et la probabilité qu'il fasse beau est 1/2. Donc s'il pleut, la probabilité qu'il pleuve le lendemain est 1/4, donc la probabilité de passer de P à P c'est 1/4. La probabilité qu'il fasse beau le lendemain c'est 1/2. Et il nous manque, parce que 1/4 plus 1/2 ça vaut pas 1, il nous manque cette arête. Et c'est pareil, 1 moins 1/4 moins 1/2, ça fait 1/4. Donc là, ça fait 1/4. Et voilà. Donc dans ce genre d'exercice, n'oubliez pas de bien vérifier que la somme des poids des arêtes partant d'un sommet donné vaut 1. Si ça ne vaut pas 1, ça veut dire que soit il y a une erreur, soit il manque une arête, et dans ce cas, il faut compléter. Et c'est tout pour ces exercices-là. Portez-vous bien et au revoir.